1933, l'abbé Stanislas Roy, curé de la paroisse, parlait beaucoup de son désir de former une association féminine pour les femmes de notre paroisse. C'était comme ça dans les autres paroisses, puis lui, il voulait, selon le diocèse, là, il voulait la former aussi dans notre paroisse. Et le dimanche après la messe, il a dit aux dames, là, vous allez toutes venir, là, les femmes mariées, les jeunes filles. Et là, il voulait sonder le terrain, puis connaître lesquelles étaient prêtes à s'inscrire, puis à payer une petite cotisation. La contribution dans ce temps-là, c'était 1 $. Il voulait former un cercle de fermières. Puis il y en avait beaucoup d'intéressés. Là, le monsieur curé a fait la démarche. Il a fait venir Mme Champoux. Elle était l'institutrice du ministère de l'Agriculture. Elle a donné 2 conférences à Mme Champoux pour connaître si c'était utile, puis si c'était important d'avoir un cercle à Saint-Hubert. Elle a donné toutes les instructions nécessaires. Puis, ils ont procédé à comment est-ce qu'ils voulaient savoir si ça allait avoir une longue vie, le cercle, ou si ça allait être pour quelques années seulement. En fin de compte, ça fait depuis 1933 que le cercle existe. Le 1er novembre 1933, il y avait 38 membres. Ensuite, il y en a eu 7. 45 membres sont devenus fermières à Saint-Hubert. Puis le mot d'ordre dans ce temps-là, c'était « Vivons des produits de chez nous, portons des vêtements confectionnés avec nos tissus domestiques ». Il n'y avait rien pour les femmes, pour distraire les femmes, autre que faire à manger, faire du ménage et élever les enfants. Autrefois, les fermières transportaient les métiers chez elles. Chaque fermière avait droit à 15 jours pour tisser leur couverte. Par fermière. 15 jours par fermière. Quand on a commencé, on avait un métier 45 pouces, un métier de 90 pouces. La municipalité, quand elle a eu lieu le centenaire, ils ont fait faire un métier de 100 pouces, puis ils en ont acheté un de 45 pouces. Aujourd'hui, ils sont en notre possession. Ils nous sont prêtés par la municipalité. Puis on s'en est racheté d'autres métiers. La caisse nous a aidés à en payer un. La caisse populaire de Jardin nous a aidés en en payer un. Ensuite de ça, on a toujours, à tous les ans, on demande toujours un petit octroi au gouvernement pour nous aider à s'acheter des choses nouvelles. Ou que ce soit pour aller suivre des journées d'information à la fédération, ou pour acheter des choses qu'on a besoin. Puis ça, admettons que c'est vous qui faites votre pièce, c'est vous qui amenez votre fil, puis votre... Non. Le cercle prépare la pièce, puis chaque tisseuse paye ce que ça coûte pour sa pièce. Quelles sont les traditions? Quelque chose qui revient à chaque année, chaque semaine, chaque mois? Les traditions. À tous les ans, on a toujours une exposition, à tous les mois de mai. Autrefois, c'était au mois de août. On avait un agronome qui venait juger nos légumes. Maintenant, avec tous les changements dans la vie, on l'a fait au mois de mai. OK. Puis dans l'exposition, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dans l'exposition, on a toujours la catégorie tissage, catégorie couture, catégorie tricot, catégorie fantaisie, puis l'art culinaire, puis l'horticulture. On a toujours, chaque morceau d'exposition, on offre aux membres un petite allocation. OK. OK? Et qui revient à la fermière. OK. Donc, c'est pas tellement haut, mais quand même, ça ambitionne les femmes à présenter des morceaux. D'ailleurs, quand on n'expose pas pour avoir le gros montant, on expose comme satisfaction de notre pièce. Le cercle des fermières, c'est un cercle provincial. Il y en a partout, presque partout dans toutes les phares. Il y a 53 cercles dans la fédération. Ça, c'est au Québec? Ou c'est... Au Québec. C'est seulement qu'au Québec. OK. Est-ce qu'il y a des choses, des circonstances qui ont aidé? Oui. Nos ancêtres nous ont montré à travailler.
Quand le métier rentrait dans la maison, chaque fille aidait à leur maman à tisser. Donc, de là viennent nos connaissances. On a acquis beaucoup de choses. Et avec le temps, avec les cours que la Fédération nous offre, les ateliers, c'est-à-dire, nous offre, à chaque année, on a des journées d'information pour le programme de l'année qui vient du provincial. Les jeunes femmes aujourd'hui sont obligées d'aller travailler, fait que le temps, quand ils arrivent le soir, le jour ils travaillent et le soir c'était les enfants, ils n'ont pas le temps de commencer à tailler de la guenille puis à s'occuper du tissage. On va à l'école tous les ans. OK. On est allé leur montrer le tissage, on est allé un atelier de tricot, on est allé les cartes de fête, le tissage, le tricot, la couture, on est allé pour la couture. À chaque année, on va voir un groupe de jeunes, puis on leur montre comment. On invite les jeunes à venir visiter notre salle de tissage. OK. On essaie d'attirer nos jeunes, on essaie de faciliter la tâche, de préparer des linges à vaisselle pour qu'ils viennent s'amuser. On donne des ateliers de couture, on donne des ateliers de tricot, de pointe folle, on donne beaucoup d'ateliers l'hiver. On invite les jeunes à venir, mais comme tu as raison, ça se fait dans le jour que les jeunes travaillent, ils ne peuvent pas tout, mais on essaye de leur montrer. C'est un cercle social, une réunion de personnes. Donc, on joint le cercle pour l'activité sociale. Ensuite, j'apprends beaucoup à travailler avec d'autres. Puis j'apprends beaucoup aux journées d'information aussi. J'assiste aux journées d'information. Je montre ce que je peux montrer parce que j'ai appris beaucoup, donc je veux transmettre aux autres ce que j'ai appris. Ce que j'espère, c'est que ça continue, qu'on ait de la relève,